Cher ami du Padre Pio, j'ai aujourd'hui une communication inhabituelle pour vous. Vous savez que chaque année, le sanctuaire de San Giovanni Rotondo célèbre avec beaucoup de dévotion l'anniversaire de la manifestation des stigmates sanglants du Padre Pio, qui a eu lieu le 20 septembre 1918. Ces stigmates étaient le signe que Dieu donnait au monde de la mission qu'il avait attachée au grand capucin et puis de sa prédilection pour lui, bien sûr. Ce qui a été le début de la monumentale publicité qu'a eu le Padre Pio à son corps défendant. Constatant que les auditeurs de cette chaîne sont passionnés par le sujet et aussi par l'actualité des interventions du Padre Pio dans le monde actuel, notre équipe organise une conférence exceptionnelle de Fioretti du Padre Pio à 16h30 à Paris, à côté des Invalides, le samedi 20 septembre. Donc, le 20 septembre prochain, à Paris 7e, à côté des Invalides. Et est-ce que vous habitez en région parisienne? Eh bien alors, vous êtes bien cordialement invités. Un apéritif convivial suivra la conférence. Vous pourrez poser vos questions directement si vous en avez. Et nous pourrons échanger nos vues autour de la personnalité hors série du Padre Pio. Pour être sûr d'être assis et m'aider dans l'organisation, je vous prie de réserver votre place dès aujourd'hui par téléphone au 08 05 36 08 47. C'est un téléphone gratuit, bien que commençant par 08, gratuit, et nos opératrices attendent votre coup de fil. L'adresse de cette conférence privée sera le 12 avenue de Lovendal, Paris 7e. Et pour y accéder par métro, ce sont les stations École Militaire ou Saint-François-Xavier. Alors, j'aurai grand plaisir à vous retrouver en forme présentielle et pas seulement virtuelle, comme on dit aujourd'hui. Ce sera aussi l'occasion de connaître de nouveaux Fioretti et de voir que le Padre Pio attire de plus en plus de fidèles. Donc, téléphonez au téléphone gratuit 08 05 36 08 47 et j'espère vous rencontrer personnellement. Et nous reparlons d'Emanuele Brunato, car ce personnage a été le grand soutien du Padre Pio pendant sa première persécution, qui a duré presque 10 ans, contrairement à ce qu'on dit d'habitude. On dit non, ça a duré 2 ans. Non, ça a commencé en 1923, ça a fini en 1932. Et que son action de Brunato a été décisive pour faire connaître le capucin, en plus au moment où ses calomniateurs voulaient étouffer son rayonnement. Brunato était faible sous le rapport du 6e commandement. Il l'a lui-même largement confessé dans son livre de souvenirs sur le Padre Pio. Mais de son récit émanent d'intéressantes conclusions pour nous. Et la première est que sa conversion a été radicale. Revenons un peu dessus, si vous voulez. Sans radicalité, il n'y a pas de conversion. Et le Padre Pio disait que chaque confession devait être une conversion. Vous vous souvenez de ce que saint Rémy a dit à Clovis lors de son baptême. « Courbe la tête, fier Sicambre » Sicambre était le nom des Francs, dont Clovis était roi, « adore ce que tu as brûlé et brûle ce que tu as adoré. » Brunato a accompli le premier volet de cet ordre. Il a adoré ce qu'il avait brûlé. Ayant méprisé Dieu jusque-là, il a changé à 180 degrés et il est devenu fervent de la messe, de la prière, de la dévotion envers le Padre Pio, etc. Il n'a cependant pas tout brûlé de ce qu'il avait adoré. Il avait en effet gardé un attachement à la danseuse de music-hall avec laquelle il avait joué des pièces de variété, personne de très petite vertu, qu'il a fréquentée avant de connaître le Padre Pio et vers laquelle il est revenu un jour même après avoir connu le Padre Pio. Leçon pour tous les fidèles. On se croit plus fort après une confession et on l'est effectivement, concernant les péchés confessés surtout. C'est une des vertus de ce sacrement que de renforcer l'âme
sur ses points faibles, mais à condition de continuer à s'efforcer, à prier et à être vigilant. S'efforcer, prier, être vigilant. C'est ce que autrefois on appelait l'ascèse. Mais le mot ascèse est très antipathique aujourd'hui, donc s'efforcer, prier, être vigilant. Brunato a manqué de vigilance, et c'est là que plus tard le démon a pu récupérer une influence sur lui, nous le verrons. Mais doté par Dieu d'une nature généreuse, active, intelligente, inventive, très agile aussi, Brunato avait aussi de l'expérience dans de nombreux domaines. Rappelez-vous, il a exercé de nombreux métiers, magasinier, courtier, comptable, puis fourrier à l'intendance militaire pendant la Première Guerre mondiale. Il s'est lancé dans diverses entreprises à Turin et ailleurs. Il s'est fait acteur et chanteur d'opérette, scaphandrier en Amérique, tailleur pour dames à Milan, jockey à Bologne, marchand à Palerme, homme d'affaires en France, architecte, économiste, Il a été aussi frappé de diverses condamnations judiciaires pour banqueroute et escroquerie. Alors, une expérience à diverses facettes sans doute, mais qui aidera beaucoup notre bon Capucin. Brunato avait l'injustice en horreur, et voyant combien certaines autorités ecclésiastiques étaient injustes avec le Padre Pio, il s'est lancé avec toutes les facultés de son âme dans la défense du Capucin. Il y a 2 jours, je vous ai raconté que Brunato avait obtenu une diminution notable des mesures restrictives qui empêchaient le Padre Pio d'arracher les âmes au diable, ce qui est sa grande mission. Et pourquoi? Parce que c'était l'époque où on voulait l'étouffer, on voulait le séparer du public. Et donc, il y avait l'idée de le transférer dans un autre endroit loin, soit en Italie, soit en Espagne, bref. Et Brunato avait des amis, notamment le maire de San Giovanni Rotondo, Morcaldi, je crois. Et alors, il y a eu de l'agitation, il y a eu 3 000, 4 000, 5 000 personnes qui sont venues empêcher que le Padre Pio soit changé d'endroit, soit envoyé au loin. C'était leur saint, vous comprenez? Et même les autorités politiques ont empêché, à ce moment-là, l'ordre capucin de le transférer ailleurs. Alors, quelles leçons tirer aujourd'hui de la vie de Brunato? Bien, son manque de défiance vis-à-vis de soi l'a entraîné là où il n'aurait jamais aimé retomber. Mais le Padre Pio ne l'a jamais abandonné non plus. Vous savez que celui-ci disait qu'il n'abandonnerait aucun de ses fils spirituels et qu'il resterait aux portes du ciel pour y attendre jusqu'au dernier de ses enfants spirituels. C'est une image, bien sûr, parce que, attention, cela n'a rien d'une garantie de salut. Puisque Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi, disait saint Augustin. Donc, c'est pas parce qu'on était fils spirituel du Padre Pio qu'on a été saint, ou qu'on allait avoir le salut absolument assuré. Non. Mais disons que le Padre Pio était vraiment accroché à la personne qu'il avait prise comme fils spirituel, et il priait pour lui, et il souffrait pour lui. Un jour, il a dit à Brunato, « Une fois, tu devras retourner dans le monde. Ton navire sera pris en haute mer par la tempête et tu te croiras perdu. Rassure-toi alors, je te le dis, ton navire rentrera au port sain et sauf. » Parce que le Padre Pio avait dû prier et souffrir et avait dû obtenir du bon Dieu vraiment de Notre-Dame, que ce Brunato-là, qui l'avait tant aidé, serait sauvé. Bon. Le Padre Pio savait que cet homme ne rechignait pas devant le sacrifice. Et bien qu'il ait été immoral à bien des reprises, il avait une âme généreuse. Il est clair que le Padre Pio savait que Brunato rechuterait, et ce fut pour lui certainement une cause de grande souffrance. Avez-vous pensé à la souffrance du Padre Pio chaque fois qu'un de ses enfants spirituels, auquel il s'était tellement donné, s'écartait du droit chemin? Et ça a été certainement l'inquiétude de tous les saints et fondateurs d'ordre. Saint François de Sales, par exemple, Saint François d'Assise, enfin Saint Benoît. Quand il voyait que quelqu'un déviait, il lui donnait tout et la personne déviait et parfois, malheureusement, se perdait. Bon.
L'importance de ce message de la vie du Padre Pio est capitale. Les hommes sont plus faibles que ce qu'ils veulent croire, et le diable beaucoup plus malin qu'eux. D'où la nécessité d'avoir une vigilance de tous les instants, de se défier de soi-même, de prier beaucoup et de faire ses efforts. Bien sûr. Autre conclusion, si on a l'infortune de retomber, il n'y a pas deux solutions mais une seule, se jeter dans les bras de la bienheureuse Vierge et lui demander d'obtenir le pardon de son fils, ce qu'elle fera parce qu'elle est amoureusement à la poursuite de chaque pécheur pour le ramener à son fils. Et puis priez, le souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, et le Salve Regina aussi, avec foi, confiance et persévérance, c'est le conseil du Padre Pio, et cela fera retrouver aux pécheurs le chemin du ciel. Notre-Dame s'incline, je vous l'ai dit plusieurs fois, non pas sur les mains qui se tendent désespérément vers elle. Le désespoir enrobé de religion obtient peu. Mais Notre-Dame s'incline sur les mains qui se joignent humblement pour l'implorer avec confiance. Le chemin vers l'enfer est facile, confortable, sans épines, tout droit, tout droit. Le chemin du ciel, lui, est raide, tortueux, rocailleux, parfois chargé de ronces, souvent pénible. Mais après, quel bonheur, immensément grand. Brunato a été également un apôtre courageux. Il a affronté des forces plus grandes que lui, celles qui œuvraient dans l'ombre contre son père spirituel, à la congrégation du Saint-Office et à la congrégation du Consistoire, dont le chef était le cardinal Delay, ami du mauvais évêque de Manfredonia, qui persécutait le Padre Pio. Alors en 1926, sous le pseudonyme de Giuseppe De Rossi, Brunato a rédigé la deuxième biographie du Padre Pio, si on peut dire. La première a été faite par un journaliste 2 ans avant, et après ça a été la sienne. Il l'a montré, Brunato l'a montré, sa biographie, à Don Orione, vous savez, qui sera canonisé en 2004, ami du Padre Pio. Et voici ce que Don Orione lui a dit sur son livre. « Votre récit est empreint d'une évidente sincérité. Il est un peu rude de texte et de style. Certains détails choqueront des gens en place, et d'autres feront aujourd'hui plus de mal que de bien au Padre Pio. Mais, tôt ou tard, il faut que la vérité de San Giovanni Rotondo soit connue. Mieux vaut commencer trop tôt que trop tard. » Publié 3 jours après. Bon, il publiait. Et puis 3 jours après encore, le livre était mis à l'index, c'est-à-dire la liste des livres interdits par le Saint-Office. Mais, évidemment, il n'avait pas soumis avant au Saint-Office l'épreuve, vous comprenez, il avait fait sans l'autorisation. Or, à l'époque, il fallait avoir l'imprimatur. Mais cette première édition a été épuisée en quelques jours, au point que l'éditeur voulait en lancer tout de suite une deuxième. Mais Brunato a jugé plus prudent de ne pas passer outre. Alors, il y a 2 jours, j'ai survolé l'enquête menée par Brunato et ses amis sur les calomniateurs du Padre Pio, les 5 chanoines, Missio, Palladino, Cocomazzi, Denitis et Principe. Ce dernier étant le supérieur du chapitre. Les 5 étaient coalisés par l'évêque du lieu, Monseigneur Gagliardi. L'évêque et les 5 chanoines avaient malheureusement une double vie avec des femmes. Brunato a pris contact avec des ecclésiastiques favorables au Padre Pio au Vatican, et Monseigneur Bevilacqua a été nommé visiteur apostolique sur le clergé de San Giovanni Rotondo. Ce n'était pas le Padre Pio, c'était le clergé qui attaquait le Padre Pio. Un archiprêtre, donc, chanoine, et puis 4 autres chanoines. Outre leur inconduite, ces personnes étaient jalouses de la vertu du Padre Pio et du public qui venait à lui. L'archiprêtre de San Giovanni Rotondo s'est même rendu coupable de chantage et d'extorsion de fonds. Comment Brunato a-t-il réussi à mettre au jour la calomnie? Eh bien, dans le cadre d'un procès canonique, l'archiprêtre Principe a été convoqué à Naples, où Monseigneur Bevilacqua a pris Brunato comme assesseur. L'archiprêtre était rusé et retors. Alors, en fonction des réponses de l'archiprêtre, Brunato rédigeait pendant la nuit les questions que Monseigneur Bevilacqua présentait le lendemain. Au 3e jour de l'instruction, Brunato a eu l'intuition de se présenter à l'hôtel où était descendu le chanoine. L'hôtelier était à la réception. Il lui demanda « C'est vous le propriétaire de l'hôtel ?»« Oui, monsieur. »
Avant-hier, à telle heure, un prêtre nommé Principe est descendu chez vous. C'est un homme d'une soixantaine d'années, cheveux blancs, 1,70 m. C'est bien ça? Oui, monsieur le commissaire. Faites-moi voir sa chambre. Veuillez me suivre, monsieur le commissaire. Brunat est entré, a fait mine de consulter des notes sur un carnet, et puis, bon, dit-il à l'hôtelier, vous pouvez disposer. Restez seul. Il a ouvert la valise de l'archiprêtre, elle était bourrée de documents, des lettres de l'évêque, du chanoine Michaud, des mémoires pour peaufiner ses réponses avec un avocat spécialisé, les questions du visiteur Bevilacq à ses propres réponses, ses projets de réponse. Brunat a fait un choix de documents, les a empochés, s'en est revenu au bureau, non sans dire à l'hôtelier. Un tel, le Principe va recevoir du courrier. Vous me l'apporterez aussitôt à telle adresse avant qu'il ne le voie. Et bien entendu, pas un mot de ma visite. Comptez sur moi, monsieur le commissaire. Vous voyez que Brunat ne manquait ni de toupet ni de ressources. Être commissaire de police n'a jamais figuré dans la liste complète de ses professions. Mais il l'a exercé l'espace de quelques heures. Quand Monseigneur Bevilacq a pris connaissance de ces documents, il n'en revenait pas. Comment ce diable de Brunato avait pu s'en emparer? Pour lui éviter de défaillir, Brunato, évidemment, n'a pas dit comment. L'archiprêtre Principe fut facilement coincé au sujet des lettres, par exemple, de son ancienne maîtresse, jalouse d'une autre qu'il avait. Bref, un jour, l'archiprêtre s'est effondré aux genoux de Monseigneur Bevilacq, a avoué ses relations coupables, a dit que les autres étaient des calomniateurs, mais que lui n'avait rien fait contre le Padre Pio, taratata. Et taratata. Le fait est que le complot a été déjoué. Contre Monseigneur Gagliardi, il y avait l'accusation de simonie pour l'ordination de prêtres homosexuels. Pour les uns et les autres de ces chanoines, celle de violences sexuelles sur des religieuses cloîtrées, détournement de fonds, appropriation d'honoraires de messe, bref. Grâce à ses relations avec le général préfet du département, Brunat a confondu le chanoine Michaud aussi, qui a été pris en poche, avec en poche les billets de banque tout juste extorqués par chantage aux frères du Padre Pio. Alors il a été arrêté en janvier 1926, il ne dut qu'au Padre Pio la grâce de ne pas connaître le confort de la prison de Naples. Le Vatican l'a suspendu d'une partie de ses pouvoirs sacerdotaux, la plupart, notamment celui de confesser. Le chanoine Paladino, lui, a été déclaré suspens a divinis en juin 1926 et définitivement éloigné de San Giovanni Rotondo. Le chanoine Coco Mazzi, lui, a quitté le sacerdoce et s'est marié. Le chanoine Principe, le pire des cinq, donc, a fait valoir auprès des autorités judiciaires de graves problèmes psychologiques afin de ne pas être entendu par la justice, et puis il a fini à se réfugier à l'évêché de Monseigneur Gagliardi, où celui-ci en a fait un homme de confiance. Bon, vous voyez que c'est pas d'hier tout ça. Ajoutons que Brunato a été aussi un généreux donateur du Padre Pio. Premier mécène important de l'hôpital Sollievo della Sofferenza. Il lui a offert 3,5 millions de francs de l'époque, une somme absolument considérable. À l'hiver 1941, son initiative La Boisson Chaude distribua plus de 18 000 rations de chocolat chaud, pain, viande et confiture chaque jour. Il a soutenu des orphelinats, des congrégations, des séminaires, des universités catholiques, ainsi que des vétérans mutilés et veuves de guerre, notamment en France. En résumé, Brunato incarne un genre de fidèle ardent. Un témoin courageux au service du Padre Pio, qui n'a jamais varié dans son engagement au service du Padre Pio. Comme le disent Ciocchi et Siri dans Padre Pio de Pietrelcina, Storia di una vittima, sa figure reste comme celle d'un résistant contre les persécutions et les calomnies subies par le Padre Pio. Pour notre époque, marquée par les persécutions croissantes des catholiques qui veulent maintenir le cap, il y a là une autre grande leçon. Brunat nous apprend à persévérer dans les causes justes malgré les épreuves, à garder la confiance dans l'Église en dépit des faiblesses humaines et n'hésitez surtout pas à partager les vidéos pour répandre la dévotion envers le Padre Pio. Laissez-moi vos commentaires si la vidéo vous a plu, dites-le, et si vous sentez une inspiration pour venir me voir sur le lien st-padre-pio.fr, je vous y donne rendez-vous. À bientôt.
In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria. Oggi